Allez, c'est parti. On a du boulot. Donc à part ceux qui sont restés au lit, pour les autres, vous êtes là? Oui. Très bien. Mais bien évidemment, on est là. Bah les gens sérieux, ils sont là. Les volontaires, les impliqués. Puis les branleurs, bah, ils sont au lit. Les personnes qui veulent avoir un diplôme. Qui font tout en tout cas pour l'avoir. Bon, là. Ah, je l'espère, je l'espère. Ah, c'est gentil. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Non. Non, oui, à moitié. Réveil de ma fille à 3h du mat. Réveil à 3h du mat. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi c'était 2h. 2h30. 2h30, qui dit mieux? Bah apparemment il y en a qui ont fait la bamboche toute la nuit. Bon, 7h30. À 2h. Elle a mis 1 heure à se rendormir. Ça va, juste 1 heure. Ça va. Oh, C'est pas beaucoup. Tu fais quoi? Tu fais promenade? Tu fais... je la berce. la verse comme Et ça dans les bras? j'espère que... voilà. Faut pas la bercer, faut pas la prendre dans les bras en pleine Bon, nuit. ça va, elle. Faut laisser pleurer. J'essaye toutes les... Ah mais moi j'ai fait l'erreur de faire ça au début, j'étais coincée pendant 2 ans et demi. Ouais. J'essaye de trouver Et quelque c'est chose. horrible hein. Elle a quel âge? Elle a 7 mois. 7 mois. Ouais, 7 mois. Après c'est chaud de laisser pleurer. T'as pas mis au dos comme... Hein? Le bébé au dos. Et puis quand encore à 2h du mat je suis plus au Sénégal hein. Oh, ouais. Ah, tu mets les boules caisses, tu laisses pleurer, c'est compliqué. Moi à la fin c'était poussette. Ouais, Et je tournais dans le salon. ouais. Je tournais autour de la table. Ouais, Je ouais. tournais autour de la table. Je Ouais, tu prends la promenais. voiture, tu fais le tour, ouais, mais bon. Il y en a qui font ça en bagnole. Oh. Finalement, je veux plus de gosse. Hmm, Finalement, je veux plus de gosse. je l'ai dit, ne faites jamais d'enfants. Eh, Je m'attendais T'es pas à ça. prisonnier. Jamais, t'es prisonnier, c'est à Non, vie. mais imagine, tu dois jouer à Mario Kart tout seul au milieu de ton salon. Ouais. T'as la flemme, t'aurais pu. Et puis t'as pas de carapace, t'as que dalle. Hein. Et t'as juste rien. Non, si t'as juste le haut-parleur. Ouais. Le haut-parleur d'un seul coup il se lance. Mais t'es arrêté. Déjà, sur la version Mario Kart 8, c'est pas mal. Ah oui, on est. On a le haut-parleur. Mario Kart 8 de luxe évidemment. Le seul. Mais ils ont pas fait le pas de luxe. Le 8 de luxe ici? Si. Non, mais le Deluxe, oui, ils ont fait un pas de luxe. Oui, je crois qu'il y a eu un Mario Kart 8 tout court. Et après, sur Wii U, je crois. Oui, c'est là où il y a eu le Deluxe. La version Deluxe sur Switch, je crois. Ils sont chiants. Non, même sur Wii U, ils ont sorti la Deluxe. Ah, Sur la Deluxe, et il est eu sur la Wii U. Ouais, parce que j'avais la C'était sur la Wii tout court qu'il y avait le 8. Ouais. Oh, parce que le nouveau, sur la Switch 2, là, il est nul à chier. Mario Kart 3 ou Le Mario Kart 3 Ouais. Il avait l'air vraiment pas mal. Hein. Ah, il y a du gameplay qui est sympa. Les courses où tu te fais éliminer au fur et à mesure, etc. Il n'y a pas les 250 cc, tu te traînes. Tu te traînes, quoi. C'est devenu un Mario, comment ça fait penser au patinage artistique. Oui. Faut faire des figures sur les Oui, c'est côtés, Bah, déjà, mais c'est plus une course. pour jouer au jeu, C'est juste plus une course. Oui, il faut faire des figures maintenant. Ben voilà, c'est SSX. Voilà, on fait du snowboard. En carte. Ah non. déjà, le fait Pourtant de d'habitude ils font des 400 trucs bien €, Nintendo, mais là c'est vraiment pas terrible. Bon, est-ce qu'il y a un volontaire pour passer ce matin pour me parler de certificats, de PKI, de trucs comme ça? Alors, moi, j'ai une proposition. On attend qu'il arrive. Ouais, bon comme ça il passera demain. Et de toute façon il va passer, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire ah ouais non je sais pas, oh là dur. C'est pas la peine. Pas de volontaire. Alors, c'en était où sur ce que je vous ai demandé hier? Fini. C'est fini, ça fonctionne? Parfait. Le port forwarding et tout, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est passé, c'était facile. Quelques petites difficultés, mais rien d'insurmontable. Quelques petites difficultés, mais rien d'insurmontable. J'aime bien entendre ça. J'aime bien entendre ça. C'était parfait. Bon bah très bien alors. Des questions? Tant qu'il y a des sachants autour de nous. Aucune question? Bah, ça c'est très bien ça. Si vous n'avez pas de questions. Ça veut dire que Comme vous quoi, avez tu vas tout. peut-être réussir cette partie du coup.
J'hésite. J'hésite. Alors donc, eh ben, si ça a bien fonctionné, on va pouvoir parler de la deuxième façon de demander des certificats. Pardon, j'ai dit la deuxième. La troisième façon de demander des certificats. Alors, tac. Petit rappel. Quand vous êtes sur une machine et que vous avez besoin d'une clé publique, vous êtes obligé de faire une demande. Et on avait vu que pour faire les demandes, il y avait deux situations. Il y avait celle où on était dans le domaine, et donc on cliquait sur dans 2IS créer un certificat de domaine, et l'autre situation, c'était quand on n'était pas dans un domaine, et qu'on fait créer une demande de certificat, on envoie notre demande de certificat à la PKI, on télécharge le certificat fourni par la PKI, et après on fait terminer la demande de certificat. Bon. Le problème de tout ce qu'on fait là, c'est que vous l'avez vu, c'est pas conforme aux nouvelles règles des nouveaux navigateurs. Tous les certificats vous font une erreur de certificat, comme quoi le CN, le command name, c'est pas le bon, alors que c'est le bon. Parce que ça, c'est des demandes simplifiées. Donc on va faire la demande compliquée maintenant. Mais c'est celle qui fera que nos demandes de certificats seront valides. Et elles fonctionneront bien pour tous les navigateurs. Il n'y aura plus d'erreurs de certificat liées au command name. Alors, pour faire ces demandes de certificats, on va commencer sur le serveur 3. Le serveur 3, normalement, c'est le serveur qui est dans le domaine. C'est le premier sur lequel on a fait nos demandes de certificats. Et je vais vous demander d'aller dans la MMC certificat. Donc vous n'allez pas dans 2IS. Vous allez dans la MMC certificat. Et on va aller dans un nouveau conteneur. Un endroit où on n'était pas encore allé. Alors peut-être que vous l'avez fermé, peut-être que vous l'avez laissé ouvert. Pour ceux qui l'ont fermé, je vous rappelle comment on ouvre la MMC certificat. Vous faites démarrer, exécuter, vous tapez MMC. Et dans la MMC, vous faites fichier, ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Vous ajoutez le composant certificat, un compte d'ordinateur, suivant, terminé, OK. Et ça vous affiche la console, certificat de l'ordinateur local. Et vous allez aller ici. Je vais vous demander d'aller dans la racine de la console, certificat, personnel, certificat. Et là, vous devez trouver normalement un ou plusieurs certificats. Est-ce que c'est bien le cas? Normalement, oui. Alors, normalement, la liste des certificats que vous voyez ici, c'est la même que ce que vous voyez dans 2IS. Si dans 2IS, vous allez dans le composant certificat de serveur, vous avez un ou plusieurs certificats. Et si vous allez dans la MMC certificat dans le conteneur personnel, vous avez un ou plusieurs certificats et c'est les mêmes. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la même chose? Ça va? Très bien. Alors, première remarque. Est-ce que vous remarquez un petit quelque chose sur l'icône du certificat de votre site internet? Il y a la clé dorée. Quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire que vous avez la clé privée. La clé privée. Je compare avec ce qu'il y a dans autorité de certification racine de confiance. Est-ce que sur tous les certificats là, vous voyez la clé dorée? Non, ce sont des clés publiques. Si je retourne dans mon certificat à moi et je vois la clé dorée, c'est une clé privée. Donc clé dorée, clé privée, pas de clé dorée, clé publique. Ce qui est cohérent, vu que vous vous souvenez, il faut que le serveur web il ait la clé privée pour déchiffrer ce qui a été chiffré par sa clé publique. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Des questions? Parfait. Donc, nous sommes ici dans la liste, dans le conteneur, pardon, des certificats personnels. Et c'est ici que nous allons faire ceci. Hop, je vous le zoome. Ouais. Tac, je vais l'avoir. Voilà. Donc vous faites clic droit de souris sur le conteneur certificat. Vous allez dans toutes les tâches. Dans toutes les tâches, vous faites opération avancée. Et vous faites créer une demande personnalisée. Nous allons donc refaire une demande de certificat. On va en faire une autre.
Et, ou excusez-moi, j'ai fait une bêtise. On va pas faire une demande dans le vent. Tac, 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 excusez-moi. Sur le serveur 3, j'ai www.domxy.lan, j'ai www.xy.intra. Évidemment, on va pas faire une demande pour rien. On va faire un troisième site. On va faire... Hop, on va l'appeler RD. Pas RDS, RD. Pourquoi je l'ai mis dans HTTP? Pardon, c'est HTTP surtout, voilà. Imaginons que j'ai un nouveau site internet qui s'appelle rd.xy.intra. Donc on va faire notre demande pour le site internet rd.domxy.intra. Mais là, ce qu'on fait, c'est demander un certificat. Non, c'est une demande de certificat. Oui, on fait. On crée la demande pour demander un certificat, mais notre demande va être conforme aux nouvelles règles de création de certificat, qui fait qu'on n'aura plus l'erreur qu'on avait dans les... C'était dans Edge, il y avait une erreur, alors que dans Internet Explorer, il n'y avait pas d'erreur. Parce que Internet Explorer, il est moins exigeant. Et là, l'idée, c'est de faire des demandes de certificats propres, qui fonctionneront évidemment pour Edge, mais les autres navigateurs, et aussi pour votre vie future, si un jour ça vous arrive de devoir demander des certificats à des vrais PKI de l'Internet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qu'il va falloir faire. Il ne faudra plus utiliser 2IS. Hein, les demandes de certificats par 2IS, elles sont faciles, rapides, mais elles sont aujourd'hui obsolètes. Il y a un ordre ou pas entre la création du site et la demande de certificat? Non. Non, peu importe. Non, peu importe. Peu importe. Après, vaut mieux... Moi, je préfère faire la demande de certificat avant, parce qu'au moins, comme ça, quand je vais créer le site, j'aurai déjà mon certificat pour HTTPS. Donc, maintenant, tu peux créer ton site avant, mais tu sauras que c'est que du HTTP. Tant que tu n'as pas fait ta demande et récupéré ta clé publique, tu pourras jamais faire de HTTPS. Donc, est-ce qu'il y a un ordre? Non. Tu fais comme tu veux. C'est un petit peu comme si tu me demandes, pour les permissions NTFS, est-ce qu'il faut créer les groupes avant ou pas? Ça ne change rien. Il faudra les créer un jour. Donc, moi, je préfère les créer avant. Comme ça, quand je vais dans mon dossier, je peux déjà gérer la sécurité, je rajoute tous mes groupes. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Il n'y a pas de dépendance, je veux dire. Il n'y a pas de dépendance. Donc, vous avez un nouvel assistant qui se lance. Suivant. Alors, comme on est dans Active Directory, configuré par votre administrateur, stratégie d'inscription Active Directory, on va la laisser. Très bien, vous faites suivant. Rien de spécial. C'est là que ça change. Alors, vous souhaitez créer une demande de certificat? Oui. C'est dans quel objectif? C'est pour donner un certificat à qui? À quoi? C'est serveur web. Vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je me suis exclusivement concentré sur HTTPS. Parce que c'est le quotidien HTTPS. Hein. Mais les certificats, vous vous souvenez que c'est SSL, l'algorithme de chiffrement, c'est dans plein d'autres cas. On a besoin pour faire du chiffrement, pour faire de l'IPsec, pour de la réplication. Et bon, évidemment, alors je vais certainement pas tout vous détailler, hein, on n'a pas le temps, mais nous c'est serveur web. Donc, bien sûr, je prends serveur web. Le format de la demande, c'est PKCS, c'est celle qu'on avait déjà utilisée, hein, c'était des fichiers PKCS. Je fais suivant. Et c'est ici qu'il ne faut surtout pas faire suivant. C'est là qu'il faut que vous fassiez attention, il faut aller dans détail. Et dans détail, c'est là qu'il faut faire propriété. Donc je peux pas faire précédent, pardon. C'est là où il faut faire très attention à ne pas faire suivant, oui. C'est l'étape du modèle? Non, c'était une demande personnalisée. Oui. Ah oui, tu as loupé la première étape, carrément. Oui. Bah oui, personnalisée. C'était demande personnalisée qu'il fallait faire. Alors, il est où le C? Voilà. Modèle? Aucun modèle? Non, là, il faut que tu prennes serveur web dans les modèles. Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? On va recommencer. Donc, clic droit de souris, toutes les tâches. Opération avancée, créer une demande personnalisée. Suivant. Stratégie Active Directory, c'est bon, suivant. Voilà. Tu vas dans le menu déroulant, là. Merci. Tu peux prendre serveur web. Suivant. Stop. C'est là où il faut faire très attention à ne pas faire suivant.
Parce qu'il faut cliquer sur Détails, en haut à droite. Quand vous affichez les détails, il y a un bouton Propriété. Vous allez donc cliquer sur Propriété, évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas à cette étape? Moins 2 secondes. Moi, 2 secondes. On appuie sur détail et après propriété, c'est ça? Oui, c'est exact. Bon, c'est vrai ici. T'es bien dans le modèle serveur web? Oui. Parfait. Donc, dans ces détails-là, c'est là qu'il va falloir changer plusieurs choses. Nous faisons. Ah ouais, il me fait mal. Nous faisons une autre demande. C'est quoi le problème? Bah nous faisons. F-E-S-O-N. Bien sûr. Ah, ce serait quand même pas possible que ça s'écrit F-A-I et ça se prononce feu. A-I, c'est E. C'est- Sans déconner, ouais. Ouais, on a marché sur la lune, bien sûr. Nous faisons. Ah ouais, genre femme, bah ça s'écrit avec un E et pas avec un A. Mais cette langue, elle est débile. C'est des malades mentaux qui l'ont créée, cette langue. Des drogués. Je sais pas. Un faisant. Comment c'est... Un faisan. Non, non, un faisan. Mais non. Non. Putain, on peut pas faire la révolution du français. Un faon, tu veux dire. Non, non, un fan. Ça a été un des mots que j'ai jamais réussi à écrire. Mais il faut pas l'écrire. Ce mot, il faut l'écrire comme tu veux. Oui, Un alors fan. déjà dans Un quel fan, ça contexte j'ai s'écrit voulu- F-A-N. Comme fan. Voilà. Ah, tu parles d'un ventilateur. Oui, c'est ça. Pff, j'en peux plus de cette langue. J'en peux plus, j'en peux plus. Putain, mais les mecs, c'est des drogués. C'est des alcoolos qui ont fait cette langue. Alors donc, il y a plein de paramètres à changer. Allez. Nous faisons, c'est bon? Toujours là. Toujours à faisons? Faisons. Là, j'attends qu'il ait fini de noter. Voilà, propriété, on est dans propriété. Super. Alors, dans le... il y a un premier menu déroulant, voilà, où il y a écrit nom unique complet. Est-ce que tu peux le changer, s'il te plaît? Il faut cliquer et il faut prendre nom commun. Le fameux CN. Et ici, dans valeurs, parce que dans ce qu'on écrit là, le plus important, c'est les valeurs, il faut mettre le nom du site internet. Donc j'avais dit que dans cet exercice, on allait faire quoi? rd.xy.intra. Exactement. Donc vous mettez rd.xy.intra. Attention, faut cliquer sur ajouter. Non, j'ai dit qu'est-ce que j'avais dit? Bon, attends, je reprends le schéma. J'ai écrit rd.xy.intra. C'est ce que j'avais dit. Donc c'est rd.xy.intra. Là, vous avez mis le nom commun. Vous vous souvenez? L'erreur de certificat qu'il y a dans Edge, c'est justement, il dit CN invalide. Et je vous avais dit, parce que le CN, il doit apparaître 2 fois. Première fois, c'est fait. Deuxième fois, c'est en dessous. Il y a écrit autre nom. Et dans autre nom, c'est pareil, il y a un type où il y a écrit nom de répertoire. Il faut changer. C'est pas nom de répertoire qu'il faut mettre. Il faut mettre DNS. C'est un autre nom DNS. Et vous mettez la même chose. Vous réécrivez rd.xy.intra. Et il faut faire ajouter. Voilà, je vous avais dit que dans nos domaines, dans nos demandes de certificat, il fallait que le nom du site internet apparaisse 2 fois. Et c'est comme ça qu'il va apparaître 2 fois. Il va apparaître dans le CN et dans autre nom. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un niveau de sécurité supérieur. On est obligé de faire ça pour que ça passe dans les navigateurs récents, avec des exigences de sécurité supérieures. Donc c'est ça qu'il faut faire. Faire apparaître 2 fois. La première fois dans nom commun, c'est le CN, le command name. Et la deuxième fois dans les autres noms DNS. Et vous mettez le même dans CN et dans autre nom. Il faut que ce soit le même. C'est pas fini. Vous avez des onglets en haut. Général, extension, clé privée. Est-ce que vous pouvez aller dans l'onglet clé privée? Il y a option de clé. Et il y a une case qui n'est pas cochée et qui devrait l'être, qui est permettre l'exportation de la clé privée. Je vous invite à cocher cette case. Monsieur, bonjour. Désolé pour le retard. Bon,
Ça, les pannes d'oreiller, ça arrive à tout le monde. Hein. Téléphone qui s'est éteint. Oh là là, saleté de téléphone, bien sûr. C'est mon chien qui l'a mangé. Plus de batterie, bien sûr. On met jamais à charger son téléphone le soir quand on va se coucher. Ça, c'est pas un truc qu'on fait. Mais non, quand on a des vrais téléphones qui ont des batteries qui durent une semaine, évidemment, on le fait pas. Mais quand on a des iPhones, aïe 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 aïe. Ah oui, passer une nuit sans le brancher, une journée d'ailleurs sans le brancher non plus. J'ai entendu la nouvelle pub de l'iPhone à la radio. Avec sa batterie, il tient toute la journée. Ah, je suis mort de rire. iPhone 17, ça y est. Au bout de 17 ans, ils vantent la batterie du téléphone. Pour une journée. Pour un jour. Ça tient tranquille un jour. J'étais mort de rire. À partir du moment où sur le téléphone, t'as genre un paramètre qui te dit combien d'autonomie il a par rapport à ce qu'il est censé avoir, genre 87. Ça craint. Ça fait partie du charme de l'élite. Tu vois ton téléphone mourir à petit feu en fait. C'est clair. Et non, mais je me suis endormi avec 15%, c'est plus rien. Je me suis endormi avec 15. Big brain. Tu t'en sers pas et il s'éteint. Même quand la défense. Tu devrais acheter un iPhone 17. Franchement, ceux-là ils tiennent. Hein. J'ai appelé il y a 3 jours Bouygues pour Bouygues, justement. Pour l'iPhone 17. Oh, putain. Ah là là, l'élite. C'est l'élite. Ah oui, mais tu t'endors avec 15%, t'as plus de téléphone le lendemain. Le problème, c'est que c'est toute la journée, mais pas toute la nuit. Eh, c'est ça. Et oui, mais dans le message, il n'y avait pas écrit toute la nuit. Le message publicitaire. Moi, le mien, quand je m'endors avec 15%, je me réveille, il en a 14. Voilà, il a une batterie. Je reconnais que... Ah, mais ça, mais j'ai toujours adoré ça. Les iPhoniens, ils reconnaissent tous. Ouais, bon, c'est vrai, il n'y a pas de batterie. Et tu fais les mises à jour, ça rame. C'est comme les C'est pour te dire tellement que c'est au-dessus, ça tient pas la batterie, tout le monde en achète. Tellement que c'est Ouais. vraiment... Mais tellement, c'est des génies. Non mais là C'est des génies du marketing. Ils vendent un truc sans batterie 2000 € et les gens font la queue Mais pour c'est l'acheter. tellement performant que... Des génies. C'est des génies. Moi, c'est plus l'interface qui me plaît. Ouais, mais t'as raison, ça vaut 2000 €, c'est vrai. L'interface. Sur Android, c'est la même chose. Mais bon, ça vaut 200 balles. Samsung qui viennent de sortir une mise à jour, elle m'a fait péter un câble. Ça, je ne sais pas. Ils ont pris tout mon clavier, ils ont enlevé tous les paramètres. Je ne... Tu sais, genre, de base, j'écris en glissant, je pouvais plus. Je n'ai plus la correction orthographique du tout. Genre, ça met même plus les accents, les machins. La chaussette, ils vendent une chaussette pour les iPhones. Combien, Une 139? chaussette pour les iPhones? 139 à 249 €. C'est quoi une chaussette pour les mettre iPhones? l'iPhone en fait un peu en sac. Heureusement que c'est pas Non mais les chaussettes, ça se met sur les pieds. Ouais. Enfin, moi, je les mets sur mes pieds. Et Ah, mais avec un téléphone à 2000 €, je tu sais mets pas, aussi mais sur le à téléphone. 150 à 250 balles. Mais non, mais c'est quoi une chaussette pour téléphone? Tape chaussette iPhone. iPhone Pocket. Incroyable. C'est spécial Noël. Père Noël. Ah mais c'est pas Super. Génial. Ça vaut 2000 €. Mais t'as raison. Mais le mien, il va faire 5 minutes dans la mer. Je vais en racheter un, ça vaut 200 balles. Bah voilà. C'est tout. Je peux le jeter 10 fois dans l'eau. Retrouver 6 heures plus tard. Je participe au débat parce que je sais que tu vas... Donc chaussettes iPhone. Ouais, 250 balles. Mais c'est des génies, c'est tout. ça c'est génial, oui. C'est des génies. Mais elle sert à quoi cette chaussette? C'est comme la Apple Watch, ça sert à rien. Non mais je suis allé sur Amazon là, c'est pas bon. Cyril a raison, là-haut. Mais c'est sur l'Apple Store. C'est Apple, hein. Ah non, c'est un petit sac. Appelle. Ah oui, la chaussette. Mais c'est pour mettre autour de ton cou. Je sais pas, Tu peux peut-être aussi oui porter, ça. non mais regarde, Denis. Oui, non, mais 250 €. non, mais 250 €. Ah oui, non mais voilà, c'est ça, c'est la bandoulière. C'est le truc pour mettre ton téléphone. Oh là 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 là. Des génies, c'est des génies. C'est des génies. Moi j'aimerais trop être dans les réunions. Non, on va pas faire ça. Ils disent si, ça va passer. Et d'ailleurs, quand ils ont prévu le truc, ils ont dû dire bon, on met ça à 50 €, c'est déjà cher. Non, mais 250. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher, mon fils. Mais c'est ça leur truc. Mais oui. C'est du Ah non, luxe. parce que c'est... Le luxe, ça doit être cher. C'est obligé. C'est obligé. Miyake qui a fait... Oui, mais voilà, ouais, évidemment. Mais évidemment, il y a un grand nom. Il y a un grand nom collé. Comme les bagnoles, elles sont designées par Pininfarina. Voilà. Ça les vaut. Mais ça vaut, c'est ici Miyake qui l'a fait. C'est des génies. C'est des génies. Moi, je dis bravo. Ils ont raison. Ils auraient dû mettre ça 500 €.
250 c'est pas assez cher. Et les Mais clients, ils feront certainement des séries spéciales. Spécial Noël ou avec Nike. Tu vois, Jordan, non, c'est trop people. Nike, non. Louis Vuitton. Je vais demander à ma grand-mère de faire la même chose pour Noël. Ils Comme vont les voler baskets, des ça sera mieux, téléphones, hein. ils vont voler des chaussettes. Les baskets qui sont faits par. Qui sont estampillés Jordan ou. Elles sont beaucoup plus chères que les Ah autres. bah bien sûr. Ah oui. Les Air Jordan, ah bah bien sûr, ça vaut plus cher. Ah, mais la lierre. Alors, bon, revenons à notre clé Alors, privée, c'est bon? permis Parce que, d'exportation. excusez-moi, là, il y a eu digression. Ouais. Ah bon. Ça arrive souvent, malheureusement. Ça, c'est le vieillou, hein, je commence à faire la tête. Donc, permettre l'exportation de la clé privée. Formidable. Bah, donc, toquer. On peut faire toquer. Et maintenant, on fait suivant. On va créer notre fichier de demande de certificat. Donc là, ça ressemble à la demande qu'on avait fait hier. Donc, il faut faire parcourir. Il faut aller stocker votre fichier de demande. Donc, vous l'appelez, on va l'appeler bonne demande. C'est une bonne demande. Demande Kali, demande iPhone, demande Apple, demande Elite. C'est la demande Elite, celle-là. Donc, vous faites enregistrer dans document, téléchargement, faites ça où vous voulez. Terminé. Et ça y est, vous avez fait votre demande. Ça a donc créé le fichier texte. On va aller le voir. Donc, je vais vous demander d'aller maintenant dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier dans lequel vous venez de faire votre demande. Petit changement, ça s'appelle, c'est plus un fichier .txt, c'est un .rec. Mais ça reste un fichier texte. Vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes. Ouvrez-le avec le bloc-notes, vous allez voir. Normalement, quand ça va s'ouvrir, vous devez vous dire « Ah, ça me dit quelque chose ». On a déjà utilisé ce type de fichier. Oui, mais ça, on en fait quoi? On avait fait quoi de ça hier? Ouais. Dans le base encoded pour l'envoyer au serveur de PKI. Bah, vous faites pareil. Donc vous faites comme hier, vous vous connectez au serveur de la PKI, vous reprenez modèle serveur web, vous collez ça, vous lancez votre demande. Là, la seule différence qu'il y a eu, en fait, c'est la méthode pour créer la demande. On n'est pas passé par 2IS. On est passé par le gestionnaire de certificats, par la MMC certificat. Oui. Alors, il faut que je le fasse moi aussi, parce que moi, je m'étais arrêté. Donc, nom commun, j'ai dit rd. Donc, moi, je suis cb.impra. Ça, impra, non, il n'y a pas de... rd.cb.impra, hop, je l'ajoute. Ici, j'ai le DNS. Je l'ajoute aussi, et je vais dans clé privée, option de clé. Ah, j'ai oublié quelque chose. Merde. Faut que vous... Ou pas. Non, c'est pas obligatoire, mais il faudra faire attention. J'ai oublié de vous faire ça. Quand vous avez fait votre demande de certificat, je vous ai fait créer le nom commun, l'autre nom DNS et la clé privée. Permettre l'exportation de la privée. J'ai oublié, dans Général, je vous ai pas fait mettre de nom convivial. Ça veut dire que votre certificat n'aura pas de nom convivial. C'est tout. C'est juste ça. Ça veut dire que dans la liste, dans nom convivial, il n'y aura rien d'écrit. Alors que habituellement, je vous faisais écrire rd.cb.info. Donc pas d'inquiétude si votre certificat n'a pas de nom convivial. J'ai oublié de vous le faire demander. Bon, si vous voulez vous faire chier, vous refaites la demande. Il faut la refaire. Tu peux pas. Si, dans le fichier là qui est affiché là, il faut remplacer un 8 par un B. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans l'hexadécimal, tu vas écrire. Non. Non. J'ai oublié de vous mettre ça. Pardon. Bon, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de faire votre demande. Donc on avait dit, on l'appelait, c'est la Jam Elite. Non, je sais ce que je vais faire. C'est une high demande. C'est la high demande. Oh, j'adore un peu. C'est des génies. Voilà, ma high demande. Si je l'ouvre avec le bloc-notes, ram. Et donc ça, qu'est-ce qu'il faut en faire? Petit rappel, il faut coller ça dans le portail web de demande de certificat. Ouais, je vais prendre Internet Explorer. En général, c'était quoi le terme déjà? Non convivial, c'est ça? Oui, c'est le nom convivial que je vous avais pas fait mettre. Voilà.
clé privée. Oh là. Privée. Oh là là. Oh là là. L'exportation. Oh là là. C'est ni fait ni à faire. Mais c'est quoi ces mecs qui disent faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais? C'est honteux. C'est honteux. C'est le nouveau site qu'on fait. Heureusement que je travaille pas dans la vraie vie, moi. Que des conneries. Donc c'était combien? C'était 100. 2 slash. Oh là là, il y a un petit mail, c'est gentil. Slash. Bonne demande. Tu le mets dans le fichier, je pense, tu le mets dans le document. Ah oui. Donc à partir de maintenant, c'est la même procédure qu'hier. Je me connecte à la PKI, au portail web. Je vais demander un certificat avec un fichier PKCS. Je vais coller le contenu de mon fichier. Voilà, comme hier. Demander un certificat, certificat avancé. Soumettre une demande en utilisant un fichier CMC PKCS. Je colle le contenu et je n'oublie pas de changer le modèle. Hein. Parce qu'on avait fait une demande pour serveur web. Quand vous envoyez ça à la PKI, c'est pour serveur web aussi que vous faites votre demande. J'ai une erreur HTTP 404. Ah, c'est donc qu'il y a une erreur. Alors, eh ben c'est normal. L'adresse IP qu'il fallait mettre, c'était l'adresse IP de qui? De quoi? De la PKI. Ta PKI, son adresse IP finit par 3? Non. Peut-être par 2? Oh, ça perd l'hypopiette. Hop, et je fais envoyer comme hier. Et normalement, comme hier, si tout va bien, vous allez pouvoir télécharger votre certificat. Ah, votre demande de certificat a été refusée. Ah, parfait. Pas les certificats. Non, 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 c'est normal. Alors, il y en a peut-être qui ont cette erreur et peut-être qu'il y en a qui l'ont pas. Non, moi je l'ai déjà mis, j'ai importé dans moi-même, c'est tout. Personne n'a eu l'erreur? Celle-là? Il n'y a que moi? Toi, tu l'as? Et mais elle a même que moi. Hein. Demande. Ouais, votre demande de certificat a été refusée. Alors. Ah non, c'est bon. C'est bien ou c'est pas bien? Alors, il vaut mieux la voir maintenant. Comme ça, je peux expliquer pourquoi il y a cette erreur-là. Si on ne fait rien, à un moment donné, tout le monde l'aura. Tout le monde aura cette erreur. Une erreur de création de publication. Après, tu mets la bonne demande. Hop. Non, c'est pas I2S. Yes. C'est 2IS. ISS. Oh là 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 là. L'ISS, il est dans l'espace. C'est ça. Alors, certains d'entre vous n'ont pas eu de message d'erreur quand ils ont fait leur demande de certificat, ils ont pu télécharger leur certificat. Certains parmi nous, on n'est que deux? Ben, c'est pas grave, nous deux. On a eu une erreur de certificat, mais je vous le redis encore une fois, si vous ne faites rien, vous allez avoir la même erreur. D'accord? Alors, pour résoudre cette erreur, ou pour ne pas avoir cette erreur dans le futur, je vous invite à aller sur le serveur 2, donc votre PKI. Et sur votre PKI, vous allez lancer l'outil qui s'appelle Autorité de certification. Certificate Authority. Vous allez lancer Autorité de certification. C'est l'outil qui sert à gérer la PKI, ça. Il s'appelle Autorité de certification. La solution, elle est là, si vous déroulez l'infrastructure. Vous avez un conteneur qui s'appelle certificat révoqué. Et vous pouvez faire clic droit de souris, toutes les tâches publiées. Alors, les certificats révoqués, on en a déjà parlé. C'était une des 4 étapes de vérification de l'usage des certificats. Le navigateur interroge la PKI pour savoir si les certificats sont révoqués ou pas. Et on l'avait vu sur le site d'Amazon, il y avait un URL pour télécharger un fichier.
c'est le fichier CRL, qui contient les listes de révocation. Ce fichier, il n'est pas créé tout le temps. Et c'est ce qui se passe. Nous, on a ce message d'erreur parce que notre PKI n'a pas encore créé le fichier. Donc, il ne peut pas le télécharger. C'est pour ça qu'on a ça. Donc là, on va forcer la publication. Oui. Donc, tu vois, il parle des fichiers de liste de révocation. Est-ce qu'on veut créer un nouveau fichier? Oui, on veut créer un nouveau fichier. Tu fais OK. Et si tu refais ta demande maintenant, ça va fonctionner. Donc, si vous avez ce message d'erreur là, c'est parce que notre PKI n'avait pas encore créé les listes de révocation. On peut le forcer en faisant ça. En allant ici, certificat révoqué, toutes les tâches publiées. Si ça vous arrive, c'est ça qu'il faut faire. Pardon? Ça se fait automatiquement. Oui, ça se fait automatiquement après. Mais le délai dans lequel il fait, il est aléatoire. C'est pour pas qu'il se fasse tout le temps à la même heure. Donc il y en a qui ont eu de la chance, étaient déjà publiés. Il y en a qui n'ont pas eu de chance, n'étaient pas publiés encore. D'habitude, j'en ai plus qui l'ont ce message. Oui. Publié, on est d'accord, C'est créer la liste des certificats révoqués, qui aujourd'hui est vide. Dans certificat révoqué, il n'y a rien. Oui, On en a révoqué. Tu sais, quand on fait genre clic droit publier, Oui. ça nous ouvre une page. Et il te dit, est-ce que tu veux créer un nouveau fichier ou juste Nouvelle liste de révocation des certificats ou liste de révocation des certificats Delta uniquement. le delta, c'est la différence. Comme moi, dans mon cas, j'avais pas de liste, Ouais, je prends le premier. ok. Et le premier, ça contient tout. Hein. Ça contient tous les certificats. Bon, tant qu'on y est, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il y a un conteneur qui s'appelle certificat délivré. J'en ai gagné. Ben oui, votre PKI, elle a déjà donné plein de certificats. Elle a créé plein de clés publiques déjà. Bah, vous avez tout l'historique de ce qui a été fourni par votre PKI là. Oui. Quand on a téléchargé le document, enfin le fichier, pardon, Lequel? quand on a fait la demande de création de certificat, avec la clé, on a copié-coller, etc., télécharger. Oui. D'accord. Eh ben tu patientes parce que comme moi j'ai eu un message d'erreur, comme tu l'as remarqué, je vous ai pas donné la suite. Autant pour toi, ouais, effectivement. Et moi, est-ce que maintenant je vais avoir à nouveau l'erreur? J'espère pas. Logiquement, non. Bah logiquement non. Ou alors ça veut dire que je vous ai dit de la merde. J'ai oublié un truc. Ah tiens, ça fonctionne. Putain, le coup de bol. Enfin, j'ai vraiment eu... Pas stressé, hein. Bah, grave. Sueur et tout. Ah, en sueur et tout. Donc j'enregistre mon petit fichier .zero. Bon, là, on est comme hier. Hein. Bon, j'ai téléchargé le fichier, j'ai téléchargé la clé publique. Et donc hier... Alors, donc... Maxence, c'est plus de message d'erreur cette fois? Une bonne solution. Parfait. Donc qui fonctionne pour une fois. Voilà, dans téléchargement, j'ai mon fichier. Hier, quand on utilisait 2IS, je retourne dans 2IS, on faisait créer une demande de certificat et terminer la demande de certificat. Mais là, je vous ai dit que ça, c'était pas bon. On a fait notre demande par quel outil? La MMC certificat. Et bien, comment on va le finir? Avec la MMC certificat. Vous allez au même endroit. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on était parti de la MMC certificat dans le conteneur personnel certificat et on avait fait toutes les tâches, option avancée, créer une demande. Et bien là, vous faites importer. Il n'y a pas de bouton terminer la demande. Pour terminer la demande, il faut importer un certificat. Et quel certificat vous allez importer? Bah, celui que vous venez de télécharger, qui est donc dans téléchargement, qui s'appelle CertNewCert. Je vais faire suivant. Il est placé dans le bon magasin automatiquement. Je fais terminer. Et là, vous patientez 2 secondes. Il devrait y avoir un certificat en plus qui s'affiche. L'importation est réussie. Ok. Et si tout va bien, vous avez la petite clé dorée. Ça veut dire que vous avez la clé privée. Alors, c'est là où moi, j'ai... tac, tac. Alors, il apparaît pas là. Hop, voilà. Moi, j'ai un non convivial dans la colonne non convivial. C'est possible que vous ayez rien. Ce qui est normal. Vous l'avez pas mis quand vous avez fait votre demande. Mais c'est pas grave. Ça a quand même fonctionné. Oui. Moi, j'ai pas la clé dorée. Tu n'as pas la clé dorée, bah, ça veut dire que tu n'as pas fait ce que j'ai demandé. Alors, voyons voir. Il n'a pas la clé dorée. Où est la clé dorée? La clé petite, la clé petite. Sors, sors, sors. Eh bah oui, bah tout ça, c'est pas bon. Tu n'as pas la clé dorée. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce que j'ai demandé. Moi, je la sur fonctionnaire alors.
Je sais pas. Faut voir, tu me remontes ce que tu as fait. Non, le supprime pas. Fais-moi voir ce que tu as fait. Je sais plus de quoi je te dis. Oui, n'importe. Toutes les tâches, n'importe où. Non commun. L'importation arrêtée. Personnel, hier on avait des Et qui est drôle quoi. Est-ce qu'on fait les serveurs ou pour l'instant ou pas? À partir du moment où vous avez récupéré votre certificat, vous pouvez faire le serveur web. Et cette fois-ci, si vous utilisez Edge pour y accéder, ça marche direct. Il n'y a plus besoin de passer en mode compatibilité Internet Explorer. Ajouter. Non, 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 non. L'onglet clé privée. Non, mais ah. Non. Est-ce que vous pouvez arrêter de cliquer quand je dis non? C'est quand même incroyable. Je dis non, clac, clac, annulage, je supprime, j'y fous le feu, etc. Mais arrêtez de faire ça, putain. C'est quand même incroyable. Si je vous dis non, c'est qu'il y a un truc qui va pas. J'ai pas dit tout ce que t'as fait, c'est faux. Putain, remets-moi la valeur que t'avais mis dans DNS, s'il te plaît. Ajouter. Ok. Donc non, parce qu'il faut que tu changes d'onglet. Tu vas aller dans l'onglet général d'abord. Comme ça pour toi, on va faire les choses correctement. Tu remplis le nom convivial, s'il te plaît. Ce que j'ai oublié de vous faire tout à l'heure. Je l'ai refait moi. Et tu vas dans l'onglet clé privée. Option de clé. Et tu coches permettre l'exportation de la clé privée. Ok. Voilà. Maintenant tu peux faire suivant. Vas-y, continue. Non, non. Allez, et terminé. Après, qu'est-ce que tu as fait? T'as vu? Et attends. Viens de m'aider. Non, t'as un bouton accueil. T'as un bouton accueil. En haut à droite. Un bouton accueil. Ok. Ok, donc si t'as fait ça, eh ben c'est normal que ça fonctionne pas du tout. Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, c'est bon, vous voyez. Ok. Très bien. Ah mais oui, je l'ai pas mis en... Ah tiens. Ah ouais. Alors je sais pas ce que t'as fait comme boulette, mais t'as pas fait ça. Oui, supprime-le l'ancien. Donc maintenant que vous avez bien votre certificat avec la clé dorée, vous avez bien la clé privée, vous pouvez créer votre site internet. Et ça fonctionne? Parfaitement. Avec Edge direct? Directement. Directement. C'est beau là. Oui. Alors, est-ce que j'ai fini moi? Ouais, bah oui.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? C'est bon. Ah oui, mais depuis 15, je sais pas l'avoir. Je suis à 2. Attends. Ah oui, ça vient. On est d'accord, j'ai cru qu'il y avait des gens. Si toi qu'on fait, il doit être un serveur tout le temps, quoi. Sur le serveur 3, oui, exact. Oui, il faut le faire sur le serveur 3. Moi, j'ai demandé à ce que ce soit fait sur le serveur 3, oui. Tu sais, je suis sur mon DNS. Pardon? Je suis sur mon DNS pour faire ma zone. Pour faire ta zone? Non. J'en ai pas besoin. Bah, elle est déjà faite. Mais c'est ça, ça me dit qu'elle est déjà existante, mais je la trouve pas dans le DNS. Ah, C'est ça qui me fait bugger. C'est que je la d'accord, trouve pas. d'accord. Donc tu trouves pas de zone XY.intra? Non. Ok, bah va dans tes zones de recherche directe. Tu peux cliquer sur zone et faire F5. Ah, oh non. Oh, aussi. Je me fais avoir à chaque À fois. chaque fois. À chaque fois. Pardon. Et si le système dit elle y est déjà, ça veut dire elle y est déjà. Non mais ça oui. Mais oui. Et si on la voit pas, mais ça c'est le souci des geeks. Non mais vous inquiétez pas, dans un mois là ça va faire du Linux. Vous inquiétez pas les geeks, c'est fini. Ah là faudra faire de la ligne de commande pour voir. Hein. Si tu tapes pas de commande, tu vois rien. Là ce sera fini, il y aura plus. Ah mais il faut rafraîchir le geek, bah il n'y a pas de geek. Donc, comme ça il n'y a rien à rafraîchir. On les 5. C'est mieux. Donc voilà, là vous savez maintenant faire on va dire une demande de certificat correcte dans les prérequis de sécurité modernes d'aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut faire. Pour ceux qui veulent vraiment se la péter, on peut le faire en ligne de commande aussi. Trop cher. J'ai trop hâte de faire des lignes de commande juste pour faire des lignes de T'as commande. trop alors hâte? que ça ne servirait jamais genre. Ah bah je sais pas, tu sais, c'est arrivé à alors, ouais, quelques années, Ouais, voilà. un de vos prédécesseurs, il a dit c'est dégueulasse Linux, je supporte pas ça, je déteste la ligne de commande, c'est horrible, je veux plus jamais en entendre parler. Il fait que ça aujourd'hui. Il est heureux. Aujourd'hui, il bosse chez Bouygues Télécom Il est heureux. et il fait que du Linux, c'est que de la ligne de commande. Voilà. Mais s'il est resté, c'est qu'il s'est adapté. Non, je pense qu'il a un très bon salaire. Ah oui, C'est pour ça qu'il reste. Ouais mais tu vois c'est pareil, PowerShell j'avais trop hâte d'essayer de faire des lignes de commande, au bout de 15 minutes ça m'a saoulé. Mais j'ai kiffé pendant 15 minutes. C'est déjà bien. Linux, je suis pas sûr. J'ai l'impression d'être dans Mister Robot quand je suis là, j'écris des trucs sur mon Ouais, clavier. c'est ça. C'est Mr. Robot. Mais je crois que c'est dans The Boys. Non, je sais pas si c'est dans The Boys. Non, c'est dans un jeu auquel je joue qui s'appelle Dispatch. Il y a des fois, il y a un mec justement, il fait des lignes de commande et je suis là, oh je connais ça. Ah ça c'est le CMD, ça je connais. Ah, il fait des vraies lignes de commande. Ouais, il y en a deux. Parce que trois, ouais, souvent, c'est vrai. souvent dans les séries, c'est n'importe quoi ce qu'ils tapent. C'est que des trucs qui n'existent pas. Ça y est, j'ai passé le parfum, on a essayé. C'est bon. Ça y est, je télécharge le dossier. Ah, moi je préfère quand ils font je repositionne le satellite. C'est bon. Allez, c'est bon, il est au-dessus de nous. Et puis. 2 secondes, c'est bon, c'est fait. Et mon truc vraiment préféré, c'est quand ils zooment et ils améliorent les photos au clavier. Oui. Il faut ça au clavier. Ah c'est bon, je peux zoomer, j'améliore la qualité, ils utilisent pas la souris. Ou alors dans le meilleur des cas, il y a genre 2 clics droits sur 30 secondes de scène genre. J'améliore. Oui. Tu n'arrives pas à accéder à ton site web. Aïe aïe aïe. Alors sur ton client, il accède pas sur. Je sais pas. Tu as fait. T'as utilisé une technique de dépannage quelconque ou tu m'appelles direct? Ah ouais, tu dépannes pas? Non? Non, bah, ce serait peut-être bien que vous essayiez un peu de dépanner vous-même avant de... Ah bah, c'est malin ça. Ah ouais, c'était pour me montrer Marseille. Ouais, tu crois que j'ai pas vu? C'est le DNS.
Le DNS qu'il a mis en fixe, c'est parce qu'il a mis sur l'externe. 01. Putain, tu connais déjà sa panne. Le mec, il a pas fait IP config, je sais ce que c'est. Putain, t'es un génie. D'accord, mais t'as déplacé ton... T'as changé de switch. Est-ce que tu as changé ton DNS sur ta carte? Bon, apparemment... Oh putain, voilà. DNS propre, finish, mégadomaine. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai encore. Non, mais tu le fais exprès, là. Tu le fais exprès, sans déconner. T'as pas fait un autre. Non, mais là, vraiment, tu le fais exprès pour te foutre de ma gueule. Mais arrête! C'est la 10e fois que tu fais cette erreur! Là, il faut se poser des questions, là. Tu viens de refaire encore une zone rd.cj.intra. Tu l'as déjà, la zone, faut faire un autre! Mais dans quelle langue faut que je le dise? Putain, mais tu les as refait. T'as des trucs dans CJ.3. Mais c'est pas possible. Mais oui, il faut juste faire clic droit de souris, nouvelle hôte. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, la zone, elle existe déjà, elle est déjà faite. Et alors, ce que je comprends pas, va dans CJ.intra. Tu le fais bien pour www. Alors www, c'est bon. Et si on fait pas de www, ça part en couille. Mais il faut arrêter. Hier, j'ai l'impression, ça fait 20 fois que je te le dis. Il y en a qu'une. Là, fais un effort, je sais pas. Ou alors, là, tu te fiches mon gueule. Tout on fiche mon gueule, là. Exactement la même erreur qu'hier. Exactement la même erreur qu'avant-hier. Faut arrêter, là. Non, mais ça va merder. Regarde, il y a déjà un test, il y a un RD. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Est-ce que tu peux faire F5, là? Déjà, on va actualiser. Parce que je voudrais bien voir ce que tu as fait là-dedans. Allez, déglingue-moi ce test et ce RD là. C'est pas des autres, ça. C'est des sous-zones. Est-ce que tu peux me faire un nouvel hôte? Voilà, c'est tout. Pardon, oui, le numéro de Voilà. C'est tout. Faut juste faire ça. Moi je sais pas ce qui se passe là. Hein. Je sais pas, mais fais un effort. Fais un effort, révise, apprends, écris-toi une procédure, je sais pas. Mais là, ça fait 10 fois. Hein. Alors, est-ce que ça fonctionne mieux? Non, non, c'est censé afficher directement. T'as remis ton DNS Avancé? Ah ouais, non. Il n'a pas remis son DNS. Voilà, Il est sur le DNS externe. Il y a marqué DNS domaine Sur le gestionnaire sur de les serveur rats. web, j'imagine que c'est là que tu fais le 646. J'espère que c'est pas ton sur le
T'as quel V-Switch décoche ton DNS, tu l'as décoché? Parce que quand on est dit en extérieur, on l'avait coché, tu te rappelles? On l'avait mis en fixe. en extérieur. NCPA, pas c'est Non. Pas ncpa.cpl. Quand vous faites un dépannage réseau, bordel de merde, vous allez faire ipconfig? Oui, je ne crois pas que je sais. Je fais preuve de méthode. Et la méthode est dit, d'abord je vérifie la couche physique, effectivement, il est sur le vSwitch privé 1. Deuxième chose, je vérifie l'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS. Bordel! Et qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est le bon DNS? Non! Comment je le sais? Je n'ai rien deviné. Je n'ai pas pensé que. Je n'ai pas cru que. J'ai fait ipconfig/all et j'ai vérifié. C'est ça la méthode. Si face au jury vous dites c'est pas le bon DNS, vous dégagez, vous êtes viré. Non, on fait pas au doigt mouillé. Non, j'aurais vérifié, mais... J'aurais vérifié, mais tu l'as pas fait. Non, mais dans le message... Désolé, bah, je t'aurais donné le titre. C'est dommage, tu l'as pas fait. Il y a marqué que le DNS ne fait pas partie du domaine. Il y a pas écrit, il y a écrit le DNS ne fait pas partie du domaine, sans déconner. Je parle du DNS et du domaine. Non. J'ai pas le message exact. Excuse-moi, tu peux ne pas faire OK s'il te plaît? Très bien. Est-ce que tu peux aller dans ton navigateur, dans ton Edge là qui est derrière, sur ton client? Sur le client? Non, sur le client. Sur le client. Voilà, là il y a écrit quoi? Et ça veut dire quoi ça? Bah, je sais pas, mais... Tu sais pas, effectivement, ça n'a aucun lien avec le domaine Active Directory. Ça n'a aucun lien. Mais, excuse-moi, J'aurais fait un ipconfig/all. DNS, ça veut dire quoi les lettres? Et le D de domaine, c'est pour domaine Active Directory? Non. Ça n'a donc aucun rapport. Mais évidemment, il faut vérifier. Oh tiens, bah, ça perd les popettes. Ça perd les paupiètes. Ça perd les popettes. Oui, par contre, c'est non sécurisé là, c'est pas HTTPS. Instant. Par contre, c'est beaucoup perdu. Ah bah oui, il y a une vérification à faire, hein, vu que le certificat il a été bien fait. Donc s'il te plaît, je sais pas, écris-toi une procédure, relis les cours que j'avais dit sur le DNS, sur les zones et les enregistrements. Arrête de faire ça. Parce que tu sais, ça c'est la définition de la folie. C'est-à-dire faire systématiquement la même chose en espérant avoir un résultat différent. Donc si systématiquement tu fais la même erreur, systématiquement ça ne fonctionnera pas. Faut arrêter. Faut arrêter. Parce que celui qui va devenir fou, c'est moi. Il y a un effort, il était de bonne humeur. Ouais, mais là, non. Je vais pas vous faire 50 fois la même erreur. T'as perdu le sensei, merde. Alors, à l'écran, je vous montrer un petit quelque chose, regardez. Bon, vous connaissez cette méthode, hein. Quand vous êtes dans les liaisons HTTPS, vous pouvez voir le certificat que vous utilisez. Il y a le petit bouton afficher, qui vous affiche les détails du certificat. Regardez, je suis dans l'onglet détails, et je suis allé dans un truc qui s'appelle autre nom de l'objet. C'est ici que vous voyez apparaître la deuxième fois le nom commun, le CN. Donc aujourd'hui, dans tous les certificats que vous utilisez, tous les certificats de tous les sites de l'internet, ils doivent être comme ça. Vous pouvez aller dans les détails et voir autre nom de l'objet, vous retrouvez la même chose que le CN. Je suis dans les propriétés d'une liaison HTTPS. Ok, oui, wow. Je suis allé là où on crée HTTPS, dans 2IS. Alors j'aurais pu aller ailleurs, dans un autre endroit, mais là, celui-là, je sais que vous le connaissez. Il est dans la vision du certificat, dans le navigateur. Aussi, alors il y a plusieurs solutions bien sûr d'afficher les détails d'un certificat, mais là, voilà, la ligne qui apparaît en plus, elle s'appelle autre nom de l'objet. C'est ce qu'on a fait quand on a créé notre demande. Dans notre demande, on a rempli le champ autre nom et on a choisi DNS. Et c'est là où on a mis le nom entier. Du coup, la meilleure méthode pour les certificats, c'est la dernière. Ah oui, c'est... Ah ben, si tu veux pas qu'il y ait des erreurs à cause des navigateurs récents, oui, vaut mieux faire ça.
Ça c'est mieux, c'est plus propre on va dire. Alors tu vois, on peut pas dire que l'ancienne méthode ne fonctionnait pas parce qu'elle fonctionnait. Ça faisait du HTTPS. Avec Internet Explorer, il n'y avait pas de message d'erreur. Avec un Edge en mode Internet Explorer, il n'y avait pas de message d'erreur. Mais l'objectif souvent des certificats, bah, c'est que ça marche partout. Et que tu sois pas obligé de dire à Brigitte, alors Brigitte, il y a un message d'erreur, mais on peut changer, on peut contourner. Non, non, il faut faire ça. Il faut faire ce qu'on a fait là, évidemment. Alors, est-ce que tout ça est parfaitement fonctionnel? Oui. J'attends. Oui, très bien, je patiente. Un problème? J'ai réglé normalement. J'avais mis RD certificat. Non, c'était RD et le certificat je l'avais appelé RD. RD c'est recherche et développement. Et RB c'est recherche et bière. Recherche et bière. Rhum et bière. Rhum et bière. Allez, je vais me boire un petit RB, ça va me faire beaucoup de bien. Ah, tu fais ça, tu fais une bière avec un petit shooter de rhum. Comme ça. Ça c'est pas mal ça. On fait avec le whisky. Des petits shooters de mauvais whisky. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. La chope avec le petit shooter de whisky qui tombe au fond. Puis après tu la bois cul sec. Tu fais ça avec de la mauvaise bière et du mauvais whisky, ça fait un truc bien. C'est surtout le cerveau qui est retourné. L'estomac, bon, ça, de toute façon tu sais que tu vas dégueuler. Hein. Bon, normalement le cerveau il prend cher. Mais de rien. Tu fais ça quand t'es en retard. Toujours la petite Carrie, mec. Il est là le MT. Le MT Ikari. Alors, c'est bon pour tout le monde? Ça fonctionne le test? Alors, je reste ici dans mon conteneur certificat personnel dans lequel j'ai mon certificat recherche et développement .xy.intra, certificat qui m'a coûté moult euros. Bon, dans notre cas non parce que c'est notre PKI interne, mais imaginez c'est la vraie vie, bah vous l'avez payé. Il ne faut pas se tromper de RD à RD. Bah si, tu perds 200 balles, c'est tout. Bah ça dépend si t'es riche. Si tu peux justifier, ah oui, le certificat qu'on a acheté hier, ah vous allez rire. Bon, je me suis trompé de nom, donc bah il faut qu'on en rachète un. Je te laisse négocier après avec le DAF. C'est celui qui fait les chèques. Non, ce que je veux dire, c'est que je l'ai acheté, très bien. Si ce serveur brûle, si le disque dur de mon serveur 3 explose, je perds mon certificat. Je suis obligé d'en repayer un. Donc, quand on fait des certificats, on a fait les demandes, on a fait l'usage, c'est bon, ça fonctionne. Il y a une politique de sauvegarde. Il faut les sauvegarder, vos certificats, parce que ça coûte des sous. En cas de problème, il faut refaire les demandes. Donc on va éviter ça. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, c'est exporter. Donc là, votre certificat rd.xy.intra, je vais décider de l'exporter. Donc en faisant clic droit de souris sur le certificat qui va bien, toutes les tâches, exporter. Et c'est pour ça que je vous ai fait cocher la case permettre l'exportation de la clé privée. Parce que si on n'avait pas coché cette case, eh ben bien évidemment on ne pourrait pas faire ça. Notre clé privée elle serait verrouillée, elle serait dans la machine, c'est fini. On perd la machine, on perd la clé privée. On doit refaire la demande et repayer, etc. Donc je vais faire exporter. Vous avez bien évidemment un assistant qui se lance. Alors question, est-ce que je veux exporter la clé privée, oui ou non? Bah évidemment que oui, je veux exporter la clé privée, c'est bien sûr ce que je veux faire. C'est la clé la plus importante. Je fais suivant. Il vous propose un format PKC, c'est très bien. Le format qui est par défaut, il ira parfaitement. Vous embêtez pas avec ça. C'est quelque chose qu'on doit sécuriser. Vous voyez, là vous ne pouvez pas faire suivant. Vous ne pouvez pas faire suivant parce qu'il faut le sécuriser. Alors soit vous êtes dans un Active Directory, vous avez des utilisateurs ou des groupes, et l'objectif de ce certificat, c'est de rester dans Active Directory. On pourrait la sécuriser avec des groupes, soit, ça peut être le cas, vous n'êtes pas dans un annuaire. Donc là, c'est juste un mot de passe. C'est ce qu'on va faire, c'est la méthode la plus universelle. Donc évidemment, vous mettez un mot de passe sur votre clé privée. Bien sûr, vous mettez un mot de passe extrêmement compliqué qui n'est pas P majuscule @ de SWZORD. Bien sûr que non, hein. Vous mettez un truc ultra sécure de 15 caractères. Voilà. Je fais suivant. Et ben, il va faire un fichier. Donc une fois n'est pas coutume, vous allez faire parcourir. Je vais le mettre dans le document. Donc je vais l'appeler clé privée. Donc c'était rd.xy.intra. Voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est la clé privée.
Donc je ne vais pas tirer, c'est pas grave. Et remarque importante, et zut, j'ai une boîte de dialogue qui s'est mise juste devant. Hop. Quand vous créez votre clé privée, quelle est l'extension du fichier? C'est un PFX. Hier, on avait vu les clés publiques, c'est quel type de fichier? CER. Donc si je vous donne une clé USB, et sur cette clé USB, il y a un fichier PFX, ça veut dire que le certificat, c'est une clé privée. Si sur ma clé USB, il y a un fichier CER, c'est une clé publique. Donc c'est deux extensions de fichiers différents. Les clés publiques, c'est des points CER. Les clés privées, c'est des points PFX. Attention, sous Windows, dans l'environnement Microsoft, c'est points CER et points PFX. Évidemment, dans les autres environnements, c'est pas les mêmes extensions. Mais c'est des extensions différentes. Donc, les clés publiques et les clés privées sont des fichiers différents. Un point CER, clé publique, un point PFX, clé privée. Et je fais donc mon enregistrement, je fais enregistrer. Donc je vais exporter maintenant ma clé privée. Je fais terminer, l'exportation est réussie, formidable. J'ai donc maintenant, dans mon dossier document, un petit fichier .pfx. Ce fichier-là, il est fortement recommandé de le sauvegarder, de le mettre de côté, dans la clé USB qui est dans l'armoire blindée inifugée, etc. Je la mets ailleurs parce que, en imaginant que ce fichier, je l'ai mis ailleurs, en imaginant que ce serveur brûle, je pourrais faire importer la clé privée. Et j'aurais pas besoin de refaire de demande de certificat. Pourquoi? Parce que dans la clé privée, il y a la clé publique. Elle est avec. Vous avez les deux dans le même. Donc là, c'est quelque chose qu'on pourra faire. C'est fortement recommandé de le faire. À partir du moment où vous travaillez les certificats, il vous faut une politique de sauvegarde de vos certificats. Ça va avec. Oui. Les clés publiques, c'est .CER. Oui. Et privé, .pfx. Correct. Quand on avait parlé des révocations, j'avais parlé des exemples de pourquoi on révoquerait. Kim a volé le fichier PFX. Kim a forcé l'armoire. L'armoire blindée là, où on a nos clés USB dans laquelle il y a tous nos clés privées, il a réussi à l'ouvrir. Et il est parti avec. Ah, merde. Bon, faut tout refaire. Donc il faut révoquer les anciennes clés publiques, refaire des clés privées, redemander des nouvelles clés publiques, etc. Sinon, il peut se faire passer pour nous. Ça, c'est des problèmes. Donc par exemple, vous vous souvenez ici dans le modèle, je vous ai dit qu'il fallait cocher la case « Permettre l'exportation de la clé privée ». Il y a des RSSI qui disent « On coche pas cette case ». On coche pas cette case comme ça, c'est impossible d'exporter la clé privée. Même en cas de problème. Le serveur brûle, tant pis pour nous. On repérera une clé publique. On va tout régénérer, on va tout faire. Mais il est sûr que personne ne va la voler. Quelle est la bonne solution? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est surtout des histoires de rencontres. Moi, je remercie la vie, je chante la vie, je danse la vie. Je dis merci à ces gens qui m'ont tendu la main à un moment où j'en avais vraiment besoin. Jean-Édouard. Non, c'est pas Jean-Édouard, c'est Édouard. Édouard. Oui? Tu t'es fait taquer par Kim. Allez, on va se marrer. Allez, voyons voir. Allez, qu'est-ce que je vais voir? Attends. Non, il va mettre le score de Marseille. Non, mais ouvre ta clé avec le bloc. Il me met Marseille PSG. Alors, il est où, Alexandre? Le Barça qui perd. Ouais. 3-0. Ah là, Yamal, il était mal. Hein. J'ai juste Ah oui, ouvert il la était clé. bon. C'est surtout Cocorella qui était bon. J'ai ouvert la clé avec le bloc. Ah là, mais c'est pas drôle ça. C'est Kim le hacker coréen qui a dû... Ah, il est plutôt chinois là quand même, c'est pas du coréen. Ah là là, mais je crois que c'est souvent ça, ils mélangent plusieurs nationalités les hackers. Mais parce que souvent ils disent, ils sont russes, parce qu'en fait c'est des Nord-Coréens qui se font passer pour des Russes, qui se font passer pour des Coréens, qui se font passer pour des Italiens, donc t'as plein de langages qui sont mélangés. Ça vaut les pistes. Ah oui, mais moi il a ouvert sa clé, c'est ça? Putain, il a ouvert la clé privée avec le bloc-notes. Merde. Ouais, bah là... Je crois que c'est le 6e caractère qui est faux. Je crois que c'est le 6e, tu vois, t'as le double cote inversé, alors qu'en fait ça devrait être point d'exclamation. Moi je crois que c'est le point d'interrogation. C'est le seul truc qu'on arrive à lire. Ah oui, il y a un point d'interrogation. Je sais pas trop quoi te dire. C'était comme Il faut pas penser. Il faut réfléchir.
Allez, Julien, explique. De toute façon, on copie pas le comme tout à l'heure, on avait copié le texte quand on avait fait la demande. Oui. Oui. C'était un chiffrement, ça n'avait rien à voir. C'était effectivement quelque chose qui n'avait rien à voir parce que c'était une demande. Ouais. C'était pas le certificat, c'était une demande de certificat. C'est pas pareil. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire de ça. Tu l'imprimes sur un petit shirt. Vous l'avez exporté votre clé privée? On peut Bon. supprimer celle qu'on a et importer celle-là si jamais on... Ok, bah sur une proposition d'Alexandre, alors vous allez supprimer votre clé. Alors, je vais vous demander de faire les choses dans un certain ordre. Alors déjà, premièrement, ça a bien fonctionné pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas réussi à exporter sa clé privée. Très bien. Bon, bah on va faire du sapotage. Dans, là où je suis, là, vous êtes dans le magasin certificat. Est-ce que vous pouvez supprimer la clé, le certificat, la clé privée, donc rd.xy, clic droit de souris, supprimer. Voulez-vous le supprimer? Oui. Il a été supprimé. Stop. À partir du moment où il est supprimé, est-ce que vous pouvez aller sur votre client, s'il vous plaît? Le client, il est en train d'afficher votre site internet. Vous pouvez faire CTRL F5. Ah, il est peut-être dans le cache. Il est dans le cache. Utilisez un autre navigateur ou... Ouais, vous pouvez même changer d'ordinateur d'ailleurs. Vous pouvez vous mettre sur le serveur 1. Mettez-vous sur le serveur 1 et essayez d'afficher https://rd.xy.intra. Est-ce que ça s'affiche? Oui. En HTTPS? Ouais. Sur le serveur 1. Encore, ouais. Ah bah c'est cocasse ça. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Ah bon? C'était... Non, ça n'a aucun rapport. Alors voyons voir Abby. Ah, c'est anormal. Alors Abby, est-ce que tu pourrais retourner sur ton serveur 3 s'il te plaît? Il est là. Est-ce que tu pourrais aller dans 2IS? Est-ce que tu pourrais modifier les liaisons de ton site rd.af.intra? HTTPS. Modifier. Stop. Là, votre liaison... Non, bah non, faut pas cliquer. Vous avez une liaison HTTPS qui n'a pas de certificat. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Alors ça doit être dans des caches ou autre chose, mais normalement, non, ça ne fonctionne pas. Serveur 1, on n'y est pas allé. Oui, mais... Alors, moi, je l'ai pas fait. Bah là, je sais pas pourquoi, parce que normalement, ça devrait pas. Ton gestionnaire de... Il doit y avoir un cache alors dans le serveur 3, faut attendre un petit peu. Je veux naviguer. Mais ça va pas fonctionner. Tu vas sur le gestionnaire de... 2IS. Il n'y est plus. Oh non, mais il y est plus. Ah ouais. Tu veux pas me le remettre? Il est plus. Elle est un peu ça, la dernière. Ah non. Je la connaissais pas avant. Elle est un petit peu déformée, toi. Moi j'ai vu qu'elle était assez Non, mais ça marche en plus. C'est plus joli. Non, sur le serveur 1. Ouais, elle est un peu tirée. C'est pareil. Il n'y a personne qui s'y connaît en HTML ici, qui peut faire afficher des photos correctement. Bon, donc là, toujours est-il que si vous allez dans les liaisons, il n'y a plus le certificat. Normalement, ça ne devrait plus fonctionner. Je vois pas pourquoi ça fonctionne encore. Tiens, on va tenter un truc. Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît, Abby? Fais fermer. Dans la colonne de droite, il y a une double flèche verte qui s'appelle redémarrer. À droite. À Alors, droite. le HTTPS, ça y est, il fonctionne plus. Ah, ça y est, il fonctionne plus le HTTPS. Voilà. Redémarre. Faut patienter un petit peu que les caches se vident. C'est où que tu as fait le redémarrage? Bah ouais, gérer le site web l'a fait redémarrer. C'est bon. Maintenant, on retourne sur un client, essaye de réafficher le site HTTPS. https://rd.xy. CTRL F5. J'ai essayé sur tous les serveurs. Moi, c'est sur le serveur 5 que ça passe plus. Ah Genre, bah, ça fonctionne, mais ça me dit que la connexion elle est plus sécurisée, mais que sur le serveur 5. Je vais voir le 2.
C'est étrange. Comment ça s'écale, je garde. J'ai essayé sur mon autre, ça marche pas. Il est fort le bougre. Mais je vais te louer mon tour. Pourquoi tu mets pas sur la tête? Pourquoi tu mets pas sur la tête? Ouais. Abi, est-ce que tu peux cliquer sur le petit cadenas, s'il te plaît, qui est à gauche de HTTPS? Ah, tu veux dire que je pensais que je voulais... Clique sur la connexion est sécurisée. Non, j'ai envie de faire. Clique sur le certificat qui est en haut à droite. Et ça va. C'est vrai? Et il y est toujours. Ça, c'est ouf, ça. Il n'y a pas un délai de... Normalement, c'est instantané. Inquiétant au niveau de la sécurité. Ah ouais, c'est embêtant, ça. La troisième méthode, elle est tellement bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va réimporter le certificat et que là, ça marche pas. Il y en a pour qui ça marche pas, Elia, ça marche pas. Sur mon serveur 5, Elle est ouais, sur ça le nous dit que la connexion elle était plus sécurisée. Il y a le cache. Serveur 5, tiens, on va Que mon serveur 5. Tous les autres, ça Mais fonctionne. t'as bien écrit HTTPS. Ouais. Ouais, justement, et ça m'a dit, ouais, ça. Enfin, genre, c'est pas sécurisé, est-ce que tu veux quand même y aller? J'ai mis oui. Si tu veux, tu peux regarder. Ouais, je vais faire un cliquer. Hein. Parce que normalement, ça l'affiche pas du tout. Ah. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur la, là où il est écrit rd.er.infra dans le, voilà, Filarian, tu peux cliquer dedans. HTTP, c'est non sécurisé, parce que normalement ça c'est que quand tu es en HTTP justement. Tu peux me réécrire HTTPS, réécris le chemin en entier. S. Je vais vider le cache des navigateurs. Non, mais ça m'a, tout à l'heure, ça m'a émis la page. Attends, si je passe comme ça. Bon, c'est pas grave, normalement ça fonctionne pas. Ah. Alors, Alex, tu peux redémarrer. Ouais. Et c'est le seul serveur sur lequel ça me met non sécurisé. Bon bah c'est pas grave, réimportez votre certificat. Ça aurait dû merder normalement. Ah mais je me rappelle plus du mot de passe. Ah, c'est con ça. T'as dû mettre un mot de passe avec le sécurité. Ah je rigole. C'est drôle. Moi je rigole à tout moment. Donc bien sûr, pour réimporter votre certificat, bah, clic droit de souris, toutes les tâches, importer. Et vous allez chercher votre fichier PFX que vous avez sauvegardé sur votre clé USB, que vous avez mis dans l'armoire blindée, nifugée, etc. Importer. Parcourir. Clé privée rlx.infra, elle est là. Et évidemment, il vous redemande le même mot de passe que vous avez mis. Mot de passe extrêmement compliqué, bien sûr. Attends, t'as fait quoi? Attends. Bah, j'ai fait clic droit de souris, enfin, toutes les tâches, importer. Et bah voilà, le mot de passe est incorrect. Bon, d'accord, j'ai fait. On est d'accord, c'est le point PFX qu'on est censé Oui, c'est le point PFX que vous cherchez. Je l'ai pas. Il est pas affiché. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut... Change en PFX. Ouais, il faut changer en PFX. Est-ce qu'on... Parce qu'il ne t'affiche pas les trucs. Il faut mettre en PFX Est-ce le que fichier à tu mets tous droite les fichiers en bas ou PFX? Ah oui, et change d'information. Ah oui, c'est nul, on est obligé de lire et de réfléchir. Oh, c'est naze. Il pourrait y avoir un bouton qui fait tout seul quand même. Hein. Bah oui. Quelle merde. Mais Non. pourquoi on a besoin des êtres humains en fait? Les ordinateurs, ils pourraient tout faire tout seuls quand même, c'est vrai? C'est nul. C'est nul, c'est de la merde. Tellement mieux si ça faisait tout seul. Comme ça, on servirait à rien. Ouais, de ouf. C'est mieux. Exterminons l'humanité. Vu notre utilité, Est-ce qu'on marque la clé comme Tu l'as exportable? déjà exporté. comme tu veux. Par défaut, elle est déjà...
Bah tu l'as sur ta clé USB toujours. Tu l'as déjà exporté? Bah, voilà. Tu choisis. Et là, pourquoi on a le Est-ce que du coup... domain serveur Oh oui. Ah, par contre, ça, il faut pas le dom cocher. XY serveur, on rajoute un truc en plus de la clé. C'est parce que quand on a exporté aussi le certificat de la PKI. Est-ce que du coup, quand tu sais, on met le mot de passe pour récupérer l'accès, Ouais, mais par contre, il y a une case marquée cette clé comme exportable, cela vous permettra de sauvegarder. Est-ce qu'on la recoche ou pas? Bah comme tu veux. Est-ce que tu veux que ça redevienne exportable ou pas? On a toujours la même réflexion. En gros, ça veut dire qu'elle est exportable entre guillemets qu'une fois et après Si on on veut. peut relancer l'exportation. On peut faire ça. Oui, bon là en l'occurrence on est à l'école. Donc... Mais dans la vie pro, la question c'est... Ça dépend. Si c'est le RSSI, il est très sensible, il va te dire ah non, on la coche pas. Je veux pas la re-rendre exportable. Imagine Kim, il arrive à se connecter sur le serveur, il peut exporter la clé privée. Ah non. Mais là, c'est une bonne solution. Parce que tu l'as exporté une fois, tu la plantes quelque part, et là, tu ne coches pas, et tu l'exportes. C'est ça. Tu as très confiance en ta clé USB et ton armoire. C'est ça. C'est la moitié. Il faut juste répondre à cette question. Si c'est oui, on coche pas. Si c'est non, enfin, bon, non, on va laisser. On va peut-être la réexporter ailleurs. C'est toujours la guerre entre Monsieur Sécurité et Monsieur Praticité. Les deux se font tout le temps la guerre. Et quand ça merde, on fait, eh ben va voir Monsieur Sécurité, tiens, il voulait pas qu'on exporte, eh ben tu lui demandes. Voilà. Et quand il te fait hacker, ben, l'autre il dit là... Il dit, ah, j'avais dit qu'il fallait pas la cocher cette case. Et voilà, Kim, il a récupéré toutes les clés privées. Allez, hop, faut tout redemander. C'est comme pour les sauvegardes. Moi je dis le minimum c'est 2, mais 3 c'est mieux. Et au final les gens, oh 2 c'est bon. À 3 c'est toujours mieux? Je sais pas. 2. Moi je préfère toujours à 3. Ça arrive pas souvent mais bon. C'est vrai que ça arrive pas souvent quand même à 3. C'est vrai, à nos âges, c'est plus rare. Encore plus à nos âges. Ou alors faut payer. Ou alors faut payer. Ça fait longtemps. Là, on parle des sauvegardes. Ils disaient faire ça 2 fois. C'est rare. 3 fois, c'est rare. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut les bandes, les cassettes, les disques, ça vaut une fortune. Bah, c'est ce que je vous avais dit, c'est hyper cher les sauvegardes. C'est quoi le rapport avec nos âges? À nos âges, bah parce que nous, il faut beaucoup sauvegarder. Et toutes les données qu'on a accumulées, ça fait un volume monstrueux. Beaucoup plus qu'à Non mais c'est vrai que quand je vois les sauvegardes de mon père, il y a des fois je dis, putain, pourquoi il garde tout ça? Mais tu sais, c'est pareil, genre juste les photos. Il a des photos de genre 15 ans avant ma naissance. Déjà, est-ce que les photos ça existait même? Non, à mon avis, c'était des gravures, Ouais. mais il les a scannées. Il a numérisé des gravures. Pour les avoir en électronique, c'est plus pratique. Mais il a gardé les photos de toutes les personnes qui l'entourent, mais genre il doit avoir mais genre des... Franchement, bonne cinquantaine de milliers de photos, quoi, sans déconner. Bah, je sais pas où est-ce qu'il les stocke, hein, toutes ces photos. Mais directeur informatique, dans des boîtes qui regardent rien, il a volé des milliers de disques durs. Hein. Ah bah bravo. Mais tu sais qu'une fois, il s'est barré avec une télé. Heureusement que ça passe pas sur internet, ça. Ouais, t'as vu, Sinon, il est en prison. Une fois qu'il s'est barré avec une télé. Ça s'appelle comment? C'est abus de bien social, ça s'appelle. Et s'ils sont plusieurs, c'est association de malfaiteurs. Il l'a fait tout seul ou à plusieurs? Alors, il a fait tout seul, mais ils sont plusieurs à l'avoir fait. Oui, mais est-ce qu'ils ont à plusieurs volé la même chose? Non. Ah, ça va alors. C'est pas association de malfaiteurs. Attends, est-ce que ça veut dire que dans mon ancien boulot, il y en a 3 qui se sont fait serrer le même soir en train de voler genre de la marchandise, genre de la bouffe et des conneries comme ça? Ensemble, ils étaient? Ouais. Association de malfaiteurs. Ah, trop bien. Abus de bien social plus association de malfaiteurs. Alors ça dépend, ça peut être juste vol. Si c'est du vol de nourriture, parce que Ouais, je pense l'abus que de bien c'est ça. social, c'est plus utiliser le matériel de l'entreprise pour toi. Ah non, mais ça m'a tellement fait rire. Tu reviens? Alors, est-ce qu'il est revenu votre site? Mais il était jamais parti en fait. Ouais, c'est ça le problème, il était pas parti. Voilà. Voilà, normalement, ça aurait dû merder. On n'a pas attendu assez longtemps. Ouais, Ça- je pense ça qu'on n'a pas aussi attendu. bien, On aurait dû redémarrer le serveur 3. On a dû le rebooter. Ça a aussi bien fonctionné que comment tu voulais nous faire hacker nos PC. Je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui doivent pas fonctionner qui fonctionnent? C'est nouveau ça. Alors ça arrive tellement de fois où je vous fais faire des trucs ça doit fonctionner et vous faites de la merde et ça fonctionne pas. Mais alors l'inverse. Et là, mais je serais étonné que vous soyez 17 à avoir fait la même merde et que ça fonctionne quand même. Là, statistiquement, c'est moi qui vous ai dit quelque chose qui va pas. J'ai oublié quelque chose. J'ai dû oublier quelque chose. C'est le vieil loup. C'est le burn-out. Ouais, je suis trop près du burn-out. Mais ça se voit. Hein. Donc à partir de dorénavant maintenant,
On fait cette méthode. Vous ferez tout le temps cette méthode pour demander des certificats. Évidemment. Et je vais donc vous demander de le faire pour tous vos anciens certificats. Tous ceux que vous avez déjà créés précédemment, c'est de la merde ce que vous avez fait. À chaque fois, faut passer. Oh putain, merde, faut bosser. Non, pardon. Alors, non, bah le faites pas. Non, je déconne. Je vais pas vous demander de refaire quelque chose que vous n'avez fait qu'une fois. Histoire que vous vous entraîniez à faire bien les certificats. Non, on va faire une pause. On va plutôt faire autre chose. Moi, je serais d'avis qu'on joue au poker. Hein, je vais aller chercher la mallette. Elle est pas là ? Là, tu sais comment parler. Voilà. Hein ? Bah, évidemment. J'espère que ta palette elle est grosse. Ah bah, quand on joue au poker, c'est forcément de l'argent. Ah, il mélange les cartes. Moi, je joue des snacks. Ah, ça reste de l'argent les snacks. Alors. Ça reste de l'argent. Le strip poker. Ah, le street poker, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est pas mal, oui. Mais bon, oui. Moi, il y en a, j'ai pas envie de les voir se déshabiller ici. Hein. Donc, non, on va jouer de l'argent plutôt. Hein. Évidemment que non. On joue jamais d'argent, allons. Non. On sait très bien que les jeux d'argent sont interdits, en particulier dans les emplacements professionnels. J'ai une question, Sensei. Étant donné que j'ai pas un rond, est-ce que je peux parier un rein? Ah non, merde, j'en ai besoin pour mon père. Je peux parier une cuisse? Une cuisse, je suis pas sûr que ça se revend très bien au marché noir, la cuisse. Ouais, je sais pas si c'est plutôt à la limite. Ouais, les pieds. Non, mais après, tu paries peu, tu mets 5 €. Non, mais je sais pas, je suis à moins de 200. Eh ben, ce que tu fais, t'arrêtes de fumer pendant 2 semaines. C'est pas moi qui paye. Tu joues pas. Je revends mes paquets. Voilà, tu revends tes clubs à ceux qu'on veut. Ah ouais, si vous voulez, je fais le Elle fait les cocktails. Oh, je voulais être barista. Bon, après, barista. Barista cocktail, non. C'est la même chose. Ouais, C'est la même chose, je fais des Irish coffee. elle fait que des Irish coffee. Alors, je suis barista cocktailier, je fais un cocktail. Je fais Irish coffee, c'est tout. Je fais le café, je mets de la liqueur dedans. Et hop, c'est parti. J'ai entendu de la litière. Bon bah pause alors, tant pis, bah faites pas ça. Bah on fait rien alors. Ne faisons rien, c'est mieux. Parlons de café. En parlant de café, ouais. Il est déjà parti. Allez, à tout à l'heure.